côté de vos postes récepteurs pour suivre la radio Oasis Congo Béni. Voici notre édition du journal. D'abord la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente la tendance du ciel ce vendredi 11 octobre 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 5h45 et se coucher à 17h149. La température maximale s'est ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction nord et à même vitesse l'après-midi à direction ouest. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné d'orages et averses. La météo prévoit le risque de pluie variant entre 50 et 85% ce vendredi à Ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition du journal Lancement, c'est jeudi 10 octobre de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à zone de santé de Béni. Plus de 16 000 enfants de 0 à 59 mois sont attendus pour recevoir ces vaccins. Couper l'arbre sans planter un autre, c'est vraiment mettre la vie humaine en danger. Ce rappel a été fait ce jeudi par le chef des services de l'environnement commune de Lomé qui appelle la population au reboisement. Les enseignants de la ville de Butembo décident de poursuivre leur mouvement de grève. Cette décision a été prise, ce jeudi au cours de l'assemblée générale tenue par ces professionnels de la CRE au bureau du siège de la place. Eraste Wansukula nous met en onde. Nous sommes à la présentation juste par le compagnon Béa Matsungani. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Lancement ce jeudi 10 octobre de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à zone de santé de Béni. Le lancement a été fait par le commissaire supérieur principal Lambert Chinkoma Mukendi qui fait l'intérim du maire de la ville. Plus de 116 54 enfants de 0 à 59 mois sont vraiment attendus pour recevoir les vaccins contre la poliomyélite selon les sources sanitaires. Le commissaire supérieur principal Lambert Chinkoma Mukendi appelle les parents à bien rendre disponibles leurs enfants jusqu'au 12 octobre. Nous proposons de l'écouter au micro de Sixte Kalumendo. Je suis très ravi de présider au nom du maire de la ville le lancement de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite en zone de santé de Béni du 10 au 12 octobre 2024. Je suis très fier de réaliser que nos partenaires du secteur de santé s'emploient à accompagner la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui reste déterminé à permettre à son peuple et surtout aux enfants à prévenir des maladies et à accéder aux soins de qualité. La poliomyélite est une maladie grave qui entraîne la paralysie permanente et des complications graves chez les enfants. Je vous exhorte donc à apprêter les enfants de 0 à 59 mois afin qu'ils reçoivent 2 gouttes de vaccin pour se protéger contre la poliomyélite et renforcer leur immunité. J'invite à cette occasion tous les parents et gardiens d'enfants à signaler aux équipes de vaccination les cas des enfants qui n'ont pas achevé le calendrier vaccinal pour d'amples orientations. Je vous rappelle que vacciner son enfant contre la poliomyélite, c'est l'aimer, le protéger, sauver sa vie. C'est à ces mots que je lance officiellement au nom du maire de la ville de Béni la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pendant plus de 30 346 enfants seront aussi vaccinés contre la poliomyélite à zone de santé de bien dans le territoire de Lubero. Statistiques révélées par les autorités sanitaires de cette zone de santé lors de la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination contre la maladie de poliomyélite au centre de Ntiapanda-Mankwedjipa. C'était mercredi 9 octobre 2024. Et puis à Nituri, la campagne contre la poliomyélite a été lancée par le gouverneur des provinces, le lieutenant général Luboya Kashamachoni,
qui est revenu sur la dangerosité de cette maladie chez les enfants. L'autorité provinciale a appelé la communauté à protéger la vie des enfants en les faisant vacciner contre la poliomyélite. Écoutez-les. La province de l'Ituri est confrontée à un défi de santé publique majeur, la poliomyélite. Cette maladie paralysante, voire mortelle, menace particulièrement nos enfants. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui une campagne de vaccination massive pour protéger tous les enfants de moins de 5 ans. Pourquoi cette campagne est-elle essentielle? La poliomyélite peut paralyser à vie et aucun traitement ne peut guérir cette maladie. Les derniers chiffres montrent une recrudescence de cas dans notre pays et même dans la province voisine de Chopo. La vaccination est notre seule arme de protéger nos enfants et d'éradiquer cette maladie. Comment ça marche? Du 10 au 12 octobre, des équipes de santé vont se déplacer dans tous les ménages de tous les villages et quartiers pour vacciner gratuitement tous les enfants de 0 à 59 mois. Il suffit de les accueillir chez vous. Pourquoi vacciner votre enfant? La vaccination, c'est offrir à votre enfant une protection durable contre la polio. Pour l'avenir de la communauté, en protégeant un enfant, vous protégez toute la communauté. Ensemble, nous pouvons éradiquer la polio et construire un avenir meilleur pour nos enfants. Toujours à santé, la zone de santé des Vaud-Vichefri de Bachou fait actuellement face à un taux très élevé du paludisme. L'alerte est faite par Salam Mwenge Chali, chargé des communications de la zone de santé des Vaud-Vi, qui indique que cela est dû à la salubrité qui s'observe dans plusieurs villages de cette partie du territoire de Béni. La personne ressource a ainsi demandé à la population de garder toujours les parcelles propres afin de ne pas être confronté à plusieurs pathologies. Et à Butembo, au moins 900 malades mentaux, parmi lesquels des déplacés de guerre, ont été soignés au cas Salama à partir de début de cette année. La révélation a été faite ce jeudi 10 octobre par le psychologue neuropsychiatre Kambale Tamos Jérôme, et interrogé à marge de la journée de lutte contre la maladie mentale célébrée chaque 10 octobre de l'année. Il a justifié cette situation par la recrudescence des massacres des civils par les combattants ADF en secteur de Bapéré. Au regard de leur précarité, Kampal Tamos Jérôme a plaidé pour la gratuité des soins médicaux à faveur de ces malades mentaux. Nous proposons de l'écouter. C'est pourquoi le message plus à notre gouvernement serait de le demander de faire des urgences pour voir comment épauler cette population qui a longtemps souffert, voir ce qui peut être aide, à part l'aide qui est d'imposer la paix, mais aussi il faut venir en aide sur le plan matériel, puisque les déplacés n'ont rien de moyens et les familles qui sont en train de les engager dans leur maison ont l'incapacité aussi de continuer à répondre, à subvenir à leurs besoins. Alors, chose qui est en train de rendre malades même les populations qui étaient en train de les accueillir. Donc la maladie mentale ne touche pas seulement les déplacés, ça touche même les populations et les familles qui continuent à les héberger sans moyens et sans assistance même de la part de notre gouvernement. C'est pourquoi nous aimerions plus même qu'on passe à l'annulation par exemple de l'état fiscal à l'est de notre pays, puisque ça peut épauler aussi certaines familles qui n'ont pas de moyens, mais justement déjà n'ont plus de facilité même à répondre à leur situation familiale, que ce soit sur le plan de la santé, des maladies, pas seulement les maladies mentales, même les maladies somatiques, par les locations. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Couper l'arbre, s'implanter un autre, c'est mettre en péril l'humanité. Ceci a été dit ce jeudi par Nzantsou Saïdi Defas, chef de service de l'environnement en commune de Lomé, en marge de la journée mondiale de l'arbre célébrée le 10 octobre de chaque année. Tout en rappelant que la vie humaine dépend grandement des arbres, cet agent appelle la population au reboisement des saumiliers de vie, et ceci pour la protection et l'amélioration de l'environnement.
Nzantou Saïdi Devance revient sur l'essentiel de cette journée. Le 10 octobre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de l'arbre. Cette journée, nous la célébrons aujourd'hui sous le thème international, les forêts et l'innovation, et le thème national, l'arbre, capitale de résilience pour le développement endogène. Et à cette occasion, nous avons planté certaines essences d'arbres, notamment dans la cour de la commune et dans les cours de structures sanitaires en place. À l'occasion de cette journée, nous appelons la population à planter des arbres puisque l'arbre c'est la vie. Nous nous rendons à cité frontalière de Kassindi. Biwa Matungani, salut. Salut Justin Moupagnan. Près d'une dizaine de maisons d'habitation ont été visitées par des bandits armés dans plusieurs quartiers du poste frontalier de Kassindi en groupement Bassonkor à secteur Rwenzori. Les faits remontent de la nuit du mercredi à ce jeudi 10 octobre 2024. David Yakelimali pour les détails. Dans leur mode opératoire, ces bandits inquiètent les habitants avec des armes blanches et à feu. Ils utilisent le pierre des biches pour accéder à l'intérieur des maisons de leurs victimes. Dani Moutavali, l'une des victimes, déplore le retard de service de sécurité. Service ya sécurité zilifika mais avec retard walituingilia ilikuwa les services de sécurité sont arrivés mais malheureusement avec retard puisqu'ils ont signé leur présence dans ma parcelle autour des 0 heures. Après avoir dépêché ma femme à l'hôpital, la Jeep Mena a été aperçue autour des 2 heures du matin. Kichwa naye tukaenda mbeba naye tukampeleka kwa hospitali. Sasa wakati nyetu tulikuwa tumefikisha sasa ule baba sasa na tuko mu hospital general sasa tu defendere sasa njoo ikakuya na tunaikimbia deja ma désert. Pour la société civile, les habitants doivent chaque fois dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité. Blaise Metoussé Labunduki est le coordonnateur de la NCC. Aux militaires et policiers de bien assumer leur rôle et à la population de rester vigilante en dénonçant tous les cas suspects se trouvant dans les quartiers. L'armée est en train de faire leur mieux, mais l'effectif est moins. En fait, l'agglomération de Kassindi ne mérite pas l'effectif qui travaille ces derniers temps. Nous sommes en train de grandir, augmenter l'effectif pour essayer de maîtriser la situation sécuritaire de cette agglomération. À titre de rappel, il n'y a pas 72 heures que la police nationale congolaise a présenté une quarantaine de criminels présumés auteurs des troubles dans la cité. Attentat stopper l'aventure, le numéro 1 de la police a suspendu toute circulation au-delà de 22 heures. David Akilimali depuis Kassindi. Les enseignants de Butembo réunis au sein du CIECO ont décidé ce jeudi 10 octobre de poursuivre leur mouvement de grève sèche entamé le 2 septembre 2024. La décision a été prise en cours de l'Assemblée générale évolutive du mouvement de grève à la permanence du CIECO 6 à Kitoulou. Les grévistes réclament plusieurs choses dont l'amélioration de leur enveloppe salariale et la suppression des zones salariales. On écoute Benito Mouasso, le secrétaire permanent d'ICIECO Nord Kivu 2. Après analyse générale de toutes les revendications, entre autres la suppression des zones salariales, la P2NU et NP, le paiement d'un salaire décent, soit $500, la présentation des listings de paie. Les enseignants constatent avec amertume qu'aucune de leurs revendications n'a été prise en compte par le gouvernement. Ainsi, les enseignants membres du CIECO Butembo décident de poursuivre leur mouvement de grève sèche. Par ailleurs, nous demandons aux enseignants de ne pas négliger, même si aujourd'hui on est en train de voir comme si ce qui a été fait hier, ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Rendons-nous à Goma. Au total, du corps des victimes du naufrage signalé dernièrement sur les eaux du lac Kivu ont été inhumés ce jeudi en ville de Goma. Peu avant, les hommages dignes et mérités leur ont été rendus l'avant-midi au stade de l'unité. Et puis, quelques coups de balle ont été audibles l'avant-midi de ce jeudi à Luemba, entité située dans les territoires de Mambasa, Nituri. Selon Rams Malikidogo, secrétaire de la CRDH locale, cette situation a été consécutive à une mésentente
entre une équipe de motards et les agents de la place. À la croire, les motards ont emporté la barrière placée sur place par la PCR, récemment supprimée par le général commandant secteur des opérations Sokola 1. Cet acteur de défense des droits humains dit déplorer de voir certains policiers et militaires continuer à percevoir illégalement l'argent des passants, notamment à Luemba, Biakatomaï et dans certains autres villages de la zone, tout en déplorant ces cas qu'il qualifie bien sûr de violations graves des droits humains. Rams Maliki Dogo rappelle que les barrières illégales brisent le mariage civilo-militaire. Ainsi plaide-t-il auprès des autorités à mettre fin à cette pratique. Mesdames, messieurs, c'est vraiment sur cette page que nous arrivons à l'apothéose de cette édition du journal. Il était en train de nous mettre impeccablement en onde. Lui, c'est Eraste Wanzukula. À vous été à votre service. Bien, Matungani, juste par le compagnon. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Il est finalement libre après quelques mois de détention sans motif clair et précis. Ce qui fâche dans ce dossier qui se passe dans la cité rouge d'Ibalieu à l'est du royaume de là-bas est que les dignes fils étaient en prison et les gens de ce village ont bien gardé silence comme si de rien n'était. Mais lorsque par la grâce royale les richissimes fils de sa zone sortent de la prison, les voix s'élèvent affirmant que c'est nous qui avons fait ceci ou cela pour qu'ils quittent la géole. Les révérends pasteurs, les curés paroissiaux, les chefs, les imams, les prophètes et les intercesseurs revendiquent cette liberté provisoire du célèbre monsieur. Ceux qui prient 3 personnes en Dieu, donc la Trinité, ceux qui ont un seul Dieu, ceux qui donnent des prophéties, n'ont pas su donner une quelconque prophétie lorsqu'il était encore au cachot. Mais une fois libres, les chebabs comme les extrémistes, tous affirment que ce sont eux qui se sont adressés à Dieu pour que la liberté, bien que provisoire, soit accordée. Comme qui dirait, Allah n'a agi qu'à travers ses serviteurs qui n'ont ouvert leur bouche que lorsque l'homme venait d'arriver chez lui à domicile. Ces serviteurs d'Allah demandent déjà la dîme au richissime homme célèbre, puisqu'ils revendiquent avoir convaincu Dieu pour qu'il agisse à faveur de cet homme. C'est ici que le pèlerin s'est rappelé de la fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. L'hypocrisie de la communauté bantou au grand nord du royaume de là-bas étonne toujours et encore les petits pèlerins. Qui, de ses yeux, a vu des politicailleurs s'approcher de l'homme fraîchement sorti des 4 murs. Ils sont venus comme pour compatir ou mieux rendre grâce à l'éternel Dieu pour la fameuse liberté provisoire. Alors que les mêmes gens ont joué un rôle dans l'arrestation du digne fils de la zone. Les pèlerins restent au royaume de là-bas pour comprendre la profitologie des imams derrière certaines actions moins vérifiables.